Petit bonjour du matin. Je vous retrouve ici à Dulikel, toujours. On est en direct d'un petit café. Avec des gens à côté de moi. Ils sont là. On boit un petit chai. Et donc aujourd'hui, ça va être une journée intendance. En fait, je dois chercher des trucs pas très d'aventure, mais bon, on n'a pas le choix. Il faut que je trouve un endroit pour faire mon linge, parce que j'ai plus de linge. Donc on va regarder en ville si on a ça. On va tester ça. En attendant, on va essayer de trouver cette lauderie. Enfin, on m'a dit qu'il y avait peut-être ça en ville où on peut laver le linge. Sinon, je vais acheter un savon et je vais frotter comme l'année passée en Inde. Et donc, on va voir ce que cette journée va donner. Voilà, à toutes. Ciao, ciao. Je sais pas si vous voyez les oiseaux là. Hello. Fine and you? My name? Yeah, mountain. Mountain and it's The eagle? Clear. Bird? It's No, Gauri Shankar. ah. That Gauri Shankar is That's Gorsankar. Gauri Shankar. Gorsankar. Okay, And the bird, it's eagle? eagle. Ah. Eagle. Very. Waouh. Ah. Bon, voilà encore une petite rencontre de randonnée sympathique. Donc ce monsieur m'a bien dit que c'était des aigles. Il m'a confirmé que c'était des aigles. Et il m'a aussi donné le nom d'un des sommets qui est là-bas, donc en népalais. Oh, on voit encore bien les aigles là, c'est fou. Le nom en népalais, donc je vais regarder lequel des monts ça serait. Bon, ça serait bien que je me renseigne quand même pour voir ce que j'ai en face de moi. Et donc ce monsieur m'a dit qu'il habitait un peu plus dans la vallée en bas. Donc ben voilà, la journée se dessine comme ça. Je crois que je vais marcher un petit peu. Mon linge, j'ai trouvé quelque chose. Donc il y a une dame qui a un petit magasin qui va s'occuper de mon linge que je vais récupérer ce soir. Et donc je pense que ça sera aujourd'hui une journée bien cool. Je vais essayer de vous partager un petit peu mes petites marches là. Mais déjà ça a l'air bien sympathique. Donc je me suis renseigné pour Gauri Shankar. Donc ça doit être quelque part ici, je crois. Donc c'est le deuxième plus haut sommet de la chaîne royale Himal. Il est à 7134 mètres. Et son nom, Gauri Shankar, ça voudrait dire la déesse et ses époux. Voilà, assez sympathique. Nous y voilà, petit moment culturel. Continuons la descente.
Ah. Bon, c'était sympa cette petite visite entre guillemets. Bon, c'est un village en contrebas du Lical. Bon, à mon avis, ça ne doit pas être emprunté tous les jours. Je pense que c'est vraiment, ça a l'air vraiment des villages. J'ai vu que les chemins ils sont tout petits. C'est, je pense, que passer par les villageois. Donc les gens ils étaient un petit peu surpris de me voir. Mais très gentil, très souriant. Et qu'est-ce que c'est beau! Oh purée! Alors c'est encore une fois peut-être mon œil idéaliste d'occidental. La vie elle est peut-être pas, doit pas être aussi facile, mais c'est d'une beauté. Alors j'ose pas imaginer en hiver quoi. Là on est en été, mais la vue elle est incroyable. Les gens ils ont des petits potagers, j'ai vu quelques poules, des jolies petites maisons, et ils se parlent entre voisins de balcon en balcon. Donc je pense que c'est bien sûr village, tout le monde se connaît hein, comme en France j'allais dire certainement. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à remonter. J'ai pas voulu continuer plus en fait parce que j'avais quand même un petit souci impression d'intrusion dans la vie un peu intime des gens qui s'attendent pas à ce que, même si bon ça n'avait pas l'air de poser problème, mais bon, pas trop abuser non plus. Plus avec une caméra. Donc voilà, on va remonter tout ça. Et j'ai vu une petite cantine là, qui me plaisait bien dans le centre de Dulikel. Donc je pense qu'on va aller se faire un petit gueuleton. Bon appétit. Oui mon pépère. Oui. Très bon petit dalbat. Well, yeah. Thank you. Écoute. Bon bah voilà, un des meilleurs dalbat franchement que j'ai mangé. Si c'est pas le meilleur, j'en ai pas mangé 50, mais vraiment très très goûtu. Et donc comme de tradition, dalbat, on vient te resservir. Very good. Namaste. Can I have one? Je suis à la recherche d'un petit café à manger avec mes petites cacahuètes que je viens d'acheter. Un café cacahuète, c'est nouveau et j'avais déjà vu ce petit bar là qui me plaît, sur pilotis, qui me plaît bien. On va voir s'il y a du café. Du café cacahuète. C'est chouette. C'est chouette.
Parmi les légendes concernant les vies antérieures du Bouddha, avant qu'il devînt le personnage historique que nous connaissons, il en est une qui raconte ce qui suit. En ces temps-là, une sécheresse anormale désolait le pays. La terre était calcinée comme si elle avait été passée au four. Il n'y avait plus une goutte d'eau dans le lit des rivières qui traversaient les plaines. Dans les montagnes, toutes les sources étaient taries, les feuilles desséchées des arbres dénudées jonchaient le sol. Tous les animaux avaient fui le pays et ils ne trouvaient plus de nourriture. Voyageant à travers les bois, le futur Bouddha, alors un jeune prince, aperçut gisant parmi les alliés une tigresse à demi morte de faim et de soif. En voyant le passant, la misérable bête essaya de se soulever pour se jeter sur lui, mais sa faiblesse était trop grande et elle retomba sur le sol, dardant sur la proie hors de sa portée des regards de convoitise désespérés. Le jeune prince contempla un instant sa détresse, puis, l'esprit parfaitement calme, il marcha vers la tigresse et lui livra son corps en pâture. Telle est la légende. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. C'est au cœur des Himalayas d'Alexandra Davinil. Donc Alexandra Davinil, qui est une grande exploratrice, qui a d'ailleurs même traversé le Tibet. Il y a un ouvrage sur le Tibet qui est juste incroyable, une femme incroyable, très inspirante. Mais ce qui est marrant dans ce bouquin que j'ouvre, c'est qu'elle dit juste après, donc elle parle de cette légende. Et est-ce que je vais retrouver ça? Voilà. Puisque les circonstances m'avaient conduit près de là, il me paraît curieux de visiter un lieu que les traditions locales donnaient comme théâtre à la légende qui me hantait d'aussi inexplicable façon. Je partis donc pour Nam Buddha. Monté sur un poney de montagne, une de ces petites bêtes à l'énorme crinière embroussaillée et aux yeux malicieux qui ne rêvent que galopade et gandab. Nam Buddha. Ce qui est assez marrant, c'est que demain je pars à Nano Buddha et quand je tape Nam Buddha sur Google, je trouve pas, il me met Nano Buddha. Coïncidence ou pas coïncidence? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai regardé des images de Nano Buddha où je vais demain et il y a une sculpture d'une tigresse avec des petits tigres et quelqu'un qui lui donne à manger. Alors, je tombe sur la page, je lis ça, c'est assez drôle. Donc on verra si demain c'est effectivement ça, ce serait vraiment un curieux hasard. En tout cas, ça annonce un peu le programme de demain. Donc je prends la moto et je vais descendre, donc ça sera un peu de la off-road. Donc normalement vraiment de la route de la terre. Et on va carrément dans la campagne et on va dans un site bouddhiste très sacré et dans lequel je vais essayer de rester plusieurs jours, je pense 2-3 jours comme ici, histoire de bien tâter le terrain, sauf que j'ai pas de chambre, donc je vais voir s'il y a une chambre pour moi et puis on va essayer de voir ce qu'on peut retirer de cette excursion. Organic Coffee and Lassi. Je suis revenu à ce petit café là, où il y a... Oui, aussi, c'est du café du coin apparemment, et il est vraiment excellent. Je reviens sur cette histoire de sadhu hier. En fait, je me rends compte que de tout le temps, les moines, je crois, ont vécu de mendicité. J'ai cette image en tête des moines bouddhistes qui passaient avec un rituel, je crois qu'on dit, pour demander du riz aux passants. J'ai vu ce matin un sadhu qui avait ce genre de rituel. Et donc, le fait d'être moine, c'est se détacher de tout, mais effectivement, il faut bien manger. Et les époques changent. Les époques changent, les prix montent, et certainement qu'il y a encore des sadhus qui veulent vraiment se détacher de tout et du plus possible de l'argent, j'imagine. Et il y en a d'autres qui vivent beaucoup plus proches des villes et qui sont peut-être un peu plus attirés pour avoir un peu plus d'argent, pour un peu plus de confort, tout simplement. Et
Donc voilà, il faut juste que je aussi, que moi je comprenne, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Et peut-être que je rencontrerai lors du voyage des sadhus qui, eux, veulent se retirer le plus possible. Ils veulent se retirer le plus possible de tout ce qui est matériel et qui prennent vraiment le strict minimum. Et il y en a d'autres qui sont un petit peu moins là-dessus, qui ont d'autres besoins, voilà, tout simplement. Voilà, j'essaie de me réconcilier un petit peu avec les sadhus et les idées que j'ai eues hier. En attendant ça, on va boire un bon petit café. Hello. Là, je vais faire rentrer un petit peu à l'hôtel là. Et avant de rentrer, je me suis fait, il est à peu près 16h. Faut pas que j'oublie d'aller chercher mon linge à 17h d'ailleurs. Enfin bref, je me suis fait un petit encas là, que vous avez dû voir sur la vidéo. Et c'était donc je discutais un petit peu avec le gars, un jeune qui devait avoir, je sais pas moi, 25 ans. Donc je lui ai demandé d'où il venait. Il m'a dit qu'il venait d'Inde, donc dans le nord de l'Inde. Et donc je lui ai demandé voilà, pourquoi, qu'est-ce qu'il faisait ici. Et puis je lui ai demandé pourquoi il y avait autant d'Indiens d'Indiens qui étaient au Népal. Bon, certes ses voisins, mais j'en ai vu beaucoup. Et il m'a dit qu'apparemment le business il était meilleur ici. Mais il m'a confié, il y a une poussière là, mais laisse tomber. Mais il m'a confié que il a dit I'm confused. Donc je suis confus en fait. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il savait pas trop quoi faire. Il était là pour le business, mais apparemment il avait certainement son cœur en Inde et peut-être qu'au niveau culturel c'est pas la même chose et il sentait certainement peut-être perdu et pour son jeune âge à se demander c'est quoi son avenir ici quoi. Donc on est resté un petit peu sur une note comme ça. J'ai essayé de lui poser un petit peu de questions, mais je voyais que c'était un petit peu intrusif, donc j'ai arrêté. Voilà, cette discussion elle est intéressante parce que effectivement je me posais la question de voir autant d'Indiens ici qui venaient certainement essayer de mieux gagner leur vie quoi. Bon voilà, on va finir ce périple à Dhulikhel avec un petit butter naan et un palak paneer et un petit thé au citron et au miel. Voilà, bon appétit. Et voilà, salut Dhulikhel. See you next time. C'était chouette.